Les délégations ont été conduites par leur Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, du Burkina Faso, Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger et Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. La réunion a été coprésidée par leur Excellence M. Sergei Lavrov et Abdoulaye Diop en sa qualité de ministre dont le chef d'État assure la présidence de la Confédération AES. Conformément à la vision de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, et à la disponibilité renouvelée de son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à soutenir la Confédération des États du Sahel AES. Cette consultation politique de haut niveau avait pour objectif de raffermir et formaliser les excellentes relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et constructive, facilitant des échanges fructueux sur plusieurs questions d'intérêt réciproque. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les partis russes et confédérales sont convenus d'établir un partenariat stratégique, pragmatique et solidaire. Elles ont également exprimé leur engagement pour intensifier la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes dans l'espace AES. Dans cette perspective, la partie russe a réitéré son soutien indéfectible pour l'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale de l'espace confédéral. Les parties sont ensuite convenus du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée à travers la facilitation d'acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l'espace confédéral. À ce titre, la partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l'assistance technique nécessaire. En outre, les parties ont formellement condamné les actes d'agression des États sponsors du terrorisme, en particulier la collusion coupable de l'Ukraine avec le groupe armé terroriste opérant dans le Sahel. La partie russe a saisi l'occasion pour saluer le leadership et les efforts importants de la Confédération AES, un modèle viable de sécurité régionale, et reconnaître sa contribution positive à la sécurité de la région du Sahel. La partie confédérale a félicité la Russie pour sa précieuse contribution à la paix et à la sécurité internationale. S'agissant de la diplomatie, les parties se sont félicitées de la concertation et des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques majeures sur la base du respect des principes de l'ONU dans toute leur plénitude et interconnexion. Elles se sont réjouies de leur convergence de vues sur les questions d'intérêt commun, notamment la dépolitisation de la question des droits de l'homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le traitement égal des pays dans les instances internationales. En ce qui concerne les questions de développement, les parties se sont engagées en faveur d'une coopération visant la réalisation diligente d'infrastructures de développement. Les parties sont également parvenues à un consensus sur le rôle clé de la coopération économique sur une base mutuellement bénéfique et de partenariat. À cet égard, les parties ont convenu d'intensifier les contacts entre les opérateurs économiques et de créer un environnement commercial favorable. Les parties sont convenues de la mise en place des mécanismes de suivi des conclusions de consultation sur ces questions. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et de la Fédération de Russie sont convenus d'institutionnaliser ces consultations. Les sessions se tiendront chaque année de façon alternative. La deuxième session se tiendra dans la Confédération AES à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique.